Ça tourne. Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau concept, 10 anecdotes historiques sur la chaîne, épisode numéro 1. Vous pourrez donc nous dire ce que vous pensez de ce nouveau concept, s'il est mieux, moins bien que les chroniques historiques épisodes de base, juste en dessous dans les commentaires. Mais en attendant, c'est parti pour l'épisode. Anecdote numéro 1. La guerre est interdite par l'ONU, sauf sous certaines conditions, comme pour le maintien de la paix. Bon ok, c'est une anecdote stupide pour commencer, mais c'était quand même important de la préciser pour vous montrer à quel point le pouvoir de l'ONU reste faible. Oui, derrière chaque anecdote, ou du moins la plupart, on aura toujours un petit message à faire passer. Anecdote numéro 2. Savez-vous qu'une guerre en Europe a duré en tout 335 ans? Elle opposa la Hollande, sacré François, à une partie du Royaume-Uni. Elle dura de 1651 à 1986 et fit plus de 0 morts. En fait, on n'est pas sûr de la date exacte de la déclaration de guerre. Cette guerre fut déclarée par les Hollandais à la petite île des Sorlingues qui fait partie du royaume britannique. En effet, la flotte néerlandaise se faisait massacrer par la flotte royaliste qui était basée aux Sorlingues. Ils viennent donc avec leur flotte et les royalistes se rendent. Ils déclarent la paix, mais ne signent pas de traité de paix. Résultat, en 1986, il était légal pour les Hollandais d'envahir les îles de Sorlingues, parce qu'ils étaient considérés en guerre. Imaginez un débarquement hollandais en Angleterre, le vrai bordel. Anecdote numéro 3. Savez-vous quelle est la bombe la plus puissante de tous les temps à avoir explosé? La Tsar Bomba de 50 mégatonnes, le 30 octobre 1961. Certains savent déjà cette anecdote, mais il faut un peu creuser plus loin pour vous faire rendre compte du truc. Élaborée par les Russes juste avant la période de la détente, elle consiste, on peut dire, l'apogée de l'avancée en termes de nucléaire. Cependant, la plus grosse Tsar Bomba fait aux alentours de 100 mégatonnes. Pour savoir ce qu'il fait comme dégâts, je vous propose le site Nuclear Secrecy qui permet de faire péter n'importe quelle bombe nucléaire à n'importe quel endroit du monde. Petit exemple, si la bombe explosait juste au-dessus de Strasbourg, oui, je viens quand même d'Alsace, je serais actuellement en train de brûler au 3e degré. Mais si c'était celle de 100 mégatonnes, et ben là, je brûlerais juste un peu plus, je suis encore dans la zone, je suis safe. Mais Michael, qui se trouve de l'autre côté de cette barrière, serait dans le souffle de l'explosion. Et il y a de grandes chances qu'il meure dans d'atroces souffrances. Désolé Mickey. Et que pour la bombe de 50 mégatonnes, le souffle aurait été senti jusqu'à Paris, même plus loin. Imaginez celle de 100 mégatonnes. Mais elle n'a pas été de 100 mégatonnes parce que Khrouchtchev, je sais pas si je le prononce bien, avait déclaré, je cite, « Je ne veux pas briser tous les miroirs de Moscou. » Il est comme ça le mec quoi, tout en finesse. Anecdote numéro 4. La bataille la plus meurtrière, celle de Stalingrad, que vous devez tous connaître. On va faire un peu de statistiques. Elle a duré en tout 200 jours. 1 million. Les victimes. Il y a donc eu environ Par 1000. morts par jour, Ce qui fait plus de 208. morts par heure. ce qui fait un peu moins de 3,20. par minute. Alors ça en a pas l'air mais c'est énorme. Imaginez juste autant de morts à la minute. On vous laisse quelques secondes pour réfléchir à l'ampleur du machin. Seconde terminée. Anecdote numéro 5. Pour rester dans la Seconde Guerre mondiale, il faut savoir que c'est la guerre qui a opposé le plus de pays entre eux. Mais combien d'après vous? 59 pays ont donc participé en tout de manière directe ou indirecte à la guerre. Genre, tu vends des armes, tu soutiens en envoyant des troupes à ton allié par exemple. Anecdote numéro 6. Vous connaissez le Reich de Milan que voulait imposer Hitler? Ben, dans un sens, ils étaient pas totalement fous, car un empire a bien failli y arriver. Le Saint-Empire romain germanique, qui porte d'ailleurs très mal son nom. A duré en tout 844 ans, de 962 à 1802. Ça en a pas l'air mais c'est un véritable exploit de faire durer des empires aussi longtemps. Parce que vu comme l'histoire bouge, je peux vous dire que tenir plus de 800 ans, c'est un exploit qu'on ne fait que très rarement. Anecdote numéro 7. Israël est le seul pays au monde à ignorer la paix. Oui, on a bien dit ignorer la paix. Depuis sa création, le pays est en guerre, contre au moins un autre État. Anecdote numéro 8. Entrons dans les anecdotes françaises marseillaises. Ok ta gueule. Pour le belge et le turc qui suivent la vidéo, vous pouvez fermer la vidéo. Non je déconne, mais je vous vois ici.
Savez-vous quand la France a été à l'apogée de sa puissance? Juste avant la Seconde Guerre mondiale en 1939, alors que la France n'était pas encore annexée par le Reich allemand et n'avait pas pris cher au niveau de ses colonies. La France avec ses colonies faisait alors 12 898 000 km². Un score plutôt badass qui faisait à peu près un dixième de la Terre. Et il y avait en tout 110 631 000 habitants à cette période. On a quand même perdu, j'ai envie de dire. Ce qui représente 5,15% de la population mondiale totale de l'époque. C'est pas fou ça? Anecdote numéro 9. Ah, la Normandie, le débarquement, ces traditions dont j'ai aucune idée des traditions en fait. Messieurs les Normands, je suis désolé. Désolé pour ce que nous allons commettre. Nous allons salir votre région en parlant de la bataille sans larmes, la bataille de Brécourt. Un groupe de Girondins basé en Normandie lève une armée pour pouvoir attaquer Paris, qu'ils accusent d'être soumis aux sans-culottes. Arrivés au château de Brécourt, ils font une halte. Pendant ce temps-là, les chiens, ça fait des heures qu'ils bougent pas. On laisse la son. D'accord, on y va. Les résultats, les fédéralistes s'enfuient sans qu'il n'y ait eu ni mort ni blessés. Ah, la raison de cette fuite, le pinard. Les soldats dans le château auraient fait la teuf de leur vie, ce qui les aurait amenés à être tous bourrés. Amis normands, c'est pour vous, à votre santé. Anecdote numéro 10. En dernier, parlons de notre fête nationale célébrant... Célébrant le 14 juillet... 1789. Oui mais non. 1790. Ouais mon gars, je regarde aussi, parlons histoire. Oui mais non. En fait, pas vraiment. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, le 14 juillet 1790 est aussi notre fête nationale. Il s'agit de la fête de la Fédération qui est un énorme défilé dans Paris avec 100 000 soldats qui devaient symboliser l'union nationale. Putain c'est beau. Alors que la nation était encore en danger devant tous les États européens. Mais avons-nous réellement 2 dates pour la fête nationale? Eh bien, on ne sait pas. C'est con à dire mais on ne sait pas. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, déjà je vous conseille cet épisode pour en savoir plus. Mais je peux aussi vous dire qu'il s'agit de la fête de la Fédération qui a eu lieu le 14 juillet 1790. Cette date est aussi notre fête nationale. Ou ne l'est pas. Mais je vais expliquer pourquoi. Proposée comme fête nationale en 1880, on ne précisa pas lequel des 2 événements serait la fête nationale. Car 2 camps de l'époque, les républicains et les conservateurs, voulaient chacun une date, à savoir le 14 juillet 1789 pour les républicains et le 14 juillet 1790 pour les conservateurs. Et pour ne pas vexer des gens, on a tout simplement décidé qu'on allait prendre le 14 juillet en ne précisant pas quelle année. Ce qui est plutôt subtil, ça a évité les conflits à l'époque. Mais au fur et à mesure du temps, le 14 juillet 1789 a pris sa place dans les mémoires, et c'est pour ça qu'on entend quasi parler que de ça. Traduction, chacun est libre de dire lequel des 2 événements sera sa fête nationale. C'est pas beau ça la démocratie? Ça fait réfléchir, hein. Finalement c'est cool qu'on puisse chacun avoir sa vision de la fête nationale. Et voilà, fin de ce premier épisode de 10 anecdotes historiques. J'espère que ce concept vous plaît, et vous pouvez toujours nous demander de l'améliorer par différentes choses, en tapant quelques mots dans les commentaires. Vous pouvez toujours apporter remarques, anecdotes ou conseils pour la chaîne dans les commentaires. N'oubliez pas, comme d'habitude, le like, le partage et l'abonnement. Allez, bonne journée à tous, c'était Tanguy Et Mickey. pour les chroniques historiques. Allez, ciao! J'enchaîne alors les heures de recherche, sans aucun résultat concluant. Ne me demandez pas pourquoi, mais je savais qu'il se tramait quelque chose. C'est alors qu'on m'appela sur mon téléphone, comme pour me récompenser de mes recherches. Numéro inconnu évidemment. Allô? Je n'avais jamais entendu cette voix. Mais vous êtes qui? Mais pourtant, j'en suis sûr, elle me disait quelque chose. Mais... Attendez! Il me raccrocha alors subitement au nez, après m'avoir envoyé quelques mots, comme « tu es l'élu » ou encore « il va falloir venir te chercher, c'est ton destin ». Je me remis à chercher alors l'identité de cette personne. Pourtant, j'en étais sûr, je n'allais pas trouver. C'est alors que l'on sonna à la porte. J'arrive. Troublé, je partais pour ouvrir, mais quelqu'un ouvra subitement la porte de ma chambre et m'assomma, me laissant dans un sommeil profond. J'entendais au loin les cris de ma sœur, qui était témoin de la scène et qui devait aussi être assommée.